Cette question d'emploi est fondamentale, et là on en entend beaucoup parler parce que la fermeture des abattoirs d'Oux, par exemple, en Bretagne, et pas seulement en Bretagne d'ailleurs, pose d'énormes problèmes, et on met en avant précisément l'emploi industriel pour essayer de maintenir ces filières. Mais quand on analyse objectivement les choses, c'est quand même plutôt les poulets de Bresse, les Louets, les Labels Rouges et autres qui, par dizaines de poulets ou milliers de poulets, créent le plus d'emplois que ces filières agro-industrielles standards. Et pareil pour la production laitière, hein, c'est pas l'industrie laitière qui produit pour fabriquer de la poudre de lait pour éventuellement abreuver la Chine en concurrence avec la Nouvelle-Zélande avec notre poudre de lait qui crée le plus d'emplois. C'est les fromages d'appellation contrôlée, le comté, l'abondance, le camembert de Normandie. Enfin, je veux dire, c'est quand même les filières artisanales qui sont les plus créatives d'emplois. Et c'est dramatique parce que là, en ce moment, on voit bien, je pense, c'est un des vrais problèmes du ministre de l'Agriculture actuel qui va sans doute être invité à sauver encore une fois et demander aux contribuables d'essayer de sauver une filière au nom de l'emploi. Et sauver cette filière au nom de l'emploi, on découvre sur le tard que c'est justement ça qui en a détruit. Et donc là, il faut avoir le courage de regarder les choses en face. Oui, il nous faut réhabiliter en France une agriculture et une agro-industrie de caractère plus artisanal sur des produits de plus de qualité, qui créera donc moins de chômage, qui enrayera davantage l'exode rural. Il faudra même peut-être un jour aider à l'installation de jeunes agriculteurs. Je crois que vous en avez déjà parlé à cette radio. Mais c'est absolument fondamental. Mais si ça exige de plus de travail, il faudra aussi que ce produit soit bien rémunéré.